Salut, désolé de déranger. À 5 heures du matin, je sais que j'ai pas dormi de la nuit, mais... Pardon pour le bruit environnant et si j'en fais. Et si je risque d'en faire, mais... Je parle pas trop fort, hein, pour pas déranger les gens. J'ai écouté... Hier soir, j'ai écouté plein d'interviews sur Thomas William Edelston, mais comme on dirait dans l'artistique Tom Hiddleston ou Hiddleston, je sais jamais comment on prononce. Et waouh, j'ai encore plus appris de choses sur lui dans l'interview là que je viens d'écouter. Je suis peut-être un peu assonnée, abasourdie, surprise, mais l'interview que j'ai écoutée là, c'était très profond là. Ce que j'ai écouté sur lui, c'était waouh. En plus, il s'est senti assez en confiance avec la présentatrice pour partir assez loin dans ses explications. Il dit qu'il a divagué, mais je pense pas qu'il ait divagué. Je pense juste qu'il s'est laissé complètement aller. Il dit que il a expliqué comment c'était de jouer dans la série en 6 épisodes avec Claire Danes dans le rôle de Cora et Le Serpent de l'Excess, le livre a été écrit par Sarah Perry et il a joué dans la série. D'après ce que j'ai compris, il a rencontré Sarah Perry et avant le film, enfin avant la série, il connaissait, il a pas beaucoup rencontré Claire Danes. En fait, il la connaissait pas. Donc voilà, mais l'alchimie s'est fait d'une certaine façon entre eux, très particulière, et de ce qu'il en dit, de ce que j'en ai compris, c'était assez bénéfique. Et le ressenti que j'ai là en ayant écouté cette interview de Tom Hiddleston, c'est oh waouh, quelle claque! C'est quelqu'un qui m'étonnera toujours. Je pensais qu'il pouvait pas en faire plus, il l'a fait. En écoutant cette interview, en fait, j'ai tout mis, comme on peut mettre les sous-titres en français, j'ai tout écouté l'audio en anglais avec les sous-titres français. Et waouh. En fait, ce qu'il a dit sur les livres, c'était même pas quelque chose de divagué, j'ai envie de dire. C'était tellement beau, c'était poétique, c'était waouh. En fait, il dit que les livres, c'est comme un cadeau, en fait. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Tom. C'est les livres, c'est comme des cadeaux. Mais peut-être que certains sont plus difficiles à lire que d'autres. Et le ressenti que j'en ai, c'est que oui, c'est quelqu'un, Thomas, dans la vraie vie, avant d'arriver là où il en est, comme j'ai déjà dit dans d'autres audios, mais là, je dirais que c'était pas aussi profond que maintenant, dans les autres ressentis que j'ai eus, c'est que Thomas, oui, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, mais c'est quelqu'un qui s'est cultivé à travers les livres, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui a beaucoup lu, il s'est vraiment intéressé aux livres, il a fait beaucoup de lectures, j'ai envie de dire. Mais c'est le ressenti que j'en ai, c'est que c'est quelqu'un qui lit le livre, qui s'est beaucoup cultivé avec les livres. Et
Et quand il souffrait, j'ai comme l'impression qu'il se réfugiait dans les livres aussi. C'est très étonnant, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que les livres, c'est un cadeau, c'est quelque chose de merveilleux, les livres. Il a raison. Tom a raison, les livres, même si certains sont plus difficiles à lire que d'autres. Et quand je dis difficile, ça veut dire, par exemple, quand c'est des termes sur l'abandon ou l'alcoolisme, ou bien surtout des thèmes où on a été traumatisé dans l'enfance, tout ça, qu'on a des traumatismes qui reviennent. Et je pense qu'il en a beaucoup qui reviennent à ce moment dans sa mémoire à lui. Et que c'est pour tout le monde la même chose. C'est quelqu'un qui m'étonnera toujours. Et j'ai l'intuition que le personnage de Loki, que les rôles qu'il interprète dans la vraie vie, ça déteint sur lui, en fait, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et j'oublie pas que c'est juste un être humain avec des travers, des défauts, des qualités, comme monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est juste que cette interview m'a bouleversée. Elle m'a retournée parce que j'ai déjà entendu plein d'interviews de Tom, mais à l'entendre comme je l'ai entendu là, c'est bien la première fois. Désolée pour le bruit. C'est bien la première fois que je l'ai entendu parler comme ça. Et c'est dingue. Ça me fait encore plus envie de le rencontrer dans la vraie vie et d'apprendre à connaître qui est Tom dans la vraie vie. Et quand je dis dans la vraie vie, c'est-à-dire, je sais pas moi, hors caméra, voilà. C'est quelqu'un que j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître. Et plus j'écoute ces interviews, plus c'est bizarre de dire ça, mais même si je ne sais pas qui est réellement Tom dans la vraie vie, parce que je le connais pas encore, que je l'ai pas encore rencontré, oui, je me sens bercée, je me sens, comment on pourrait dire ça? En tant qu'être humain, je me sens en confiance avec lui. Un peu comme avec mon prof d'école, c'est pas la même chose, mais même mon prof d'école, je le connais, alors que Tom, je le connais pas. On se connaît pas encore dans la vraie vie. Mais oui, c'est un peu comme avec mon prof d'école. Je me sens en confiance. Et puis en plus, cette interview et la façon qu'il a parlé, c'est très calme, très posé, très lent, très doux, très agréable. Et je trouve que Owen Wilson a une très bonne... pour moi, ça rejoint la fiction, rejoint la réalité, parce que il lui a posé une question qu'un spectateur aurait pu lui poser. Qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage de Loki? Ça, j'ai trouvé
Ça, c'était pas dans l'interview, c'était dans une autre interview que j'ai écoutée, avant celle que je viens d'écouter maintenant. Mais ça, c'était vraiment super, j'ai adoré. Mais là, l'interview que je viens d'écouter, c'est étonnant. Et puis, c'était pas comme dans d'autres interviews où peut-être la voix, il la modifie. Là, c'était très calme, c'était très lent, c'était très posé. C'était très doux, c'était très agréable à écouter comme podcast. Je le conseille vraiment. Il est vraiment super. Pour ceux qui connaissent un peu l'anglais comme moi, on peut en comprendre des bribes, mais et je le conseille, il est super bien cet audio. Il est vraiment super. Et puis en fait, on peut mettre tout sous-titré, on peut choisir la langue. Et puis j'ai mis tout en français, puis j'ai écouté tout le podcast comme ça. J'ai écouté tout en anglais avec les sous-titres français. Et il dit que les livres, c'est quelque chose, que c'est quelque chose, que c'est un cadeau, que c'est comme de l'intériorité, quelque chose, je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment, et cette interview est vraiment magnifique. Vraiment, c'était très beau. J'ai trouvé cette interview très calme, très posée. Et ça m'a fait du bien de l'entendre autrement. De l'entendre comme ça m'a fait tout bizarre, c'était vraiment étrange. Mais j'ai adoré l'écouter. Je passerai des heures à l'écouter. Je sais pas, désolée si je suis un peu émue, mais pardon pour le bruit bizarre, mais et désolée si je suis émue, mais je sais pas comment dire, c'est un peu étrange comme j'ai dit avant, puis on se connaît pas dans la vraie vie encore, mais c'est un peu comme avec mon prof de guitare et avec mon prof d'école. Je me suis sentie bercée, rassurée et je me suis sentie en confiance. En l'écoutant, je me suis sentie en confiance. Et toutes les pensées d'anxiété que j'avais, c'était comme si elles étaient, pardon, c'est comme si elles étaient parties, c'est comme s'ils les avaient chassées quelque part. J'arrive pas à dire pourquoi. Peut-être c'est dû à son parcours de vie. Peut-être que le fait que dans la vraie vie, Tom Hiddleston, il a autant souffert que n'importe quel être humain sur Terre, je sais pas, mais peut-être les traumatismes qu'il a vécu dans la vraie vie avant d'arriver là, je sais pas, c'est peut-être ça c'est peut-être ça, ou peut-être, je sais pas, en tout cas, c'est l'effet qui me fait, j'arrive même pas à l'expliquer, sincèrement, c'est quelqu'un qui impacte la vie des autres. Et je pense à lui aussi à cause de l'affaire Jonathan Majors et
Je sais que ça peut être gênant, que ça peut être déstabilisant et que ça l'impacte. Et j'imagine que ça le blesse bien plus que ce qu'on croit. Mais je dis ça parce que souvent, on s'imagine pas ce que ça peut faire comme dégâts sur les personnes qui sont pas accusées, mais qui sont autour de la personne accusée. Pardon. Et pour ce bruit bizarre, j'ai une mauvaise respiration. Mais je sais pas. Je me sens. Quand j'entends Tom, je me sens en confiance, je me sens mieux. Émotionnellement, je me sens mieux. Je sais pas, j'arrive pas à dire ça. Il me fait cet effet, je sais pas pourquoi. Mais pardon. Jamais un être humain n'a eu un impact dans la vraie vie aussi fort et que lui. C'est This is news for me. C'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi de ressentir toutes ces choses que je ressentais pas avant. Oui, il y avait des acteurs que j'appréciais, mais je veux dire, ils ont jamais, dans la vraie vie, impacté ma vie, mes choix et tout ce que je fais. Tom, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui donne à réfléchir. Et je trouve qu'il fait des réflexions qui sont très, très profondes, très philosophiques, très mélancoliques. Et non, j'ai jamais vécu un truc pareil. Un être humain qui m'impacte autant, non, je le suis depuis 2011 à maintenant, c'est assez impressionnant comme une personne peut, une personne que tu ne connais pas encore dans la vraie vie, mais que tu as vraiment envie d'apprendre à connaître et qui t'impacte dans la vraie vie. Et je dis ça parce que j'ai bien compris que notre monde, mon monde, c'est un peu différent du sien dans lequel il vit, mais ça me donne encore plus envie de connaître qui est Tom dans la vraie vie, hors caméra, oui, parce que j'ai simplement envie de le rencontrer et pardon, excuse-moi, pleuro. J'ai pas envie de revenir sur tout ce que j'ai déjà dit dans plein d'audios, mais c'est vraiment un être humain que j'ai envie de rencontrer. Pardon. Jamais quelqu'un m'a autant impacté et j'allais dire, comme j'ai dit avant, émotionnellement, oui. Je me sens
en confiance avec lui. J'arriverai même pas à dire pourquoi. Je sais pas si c'est le fait qu'il ait autant souffert dans la vraie vie avant d'arriver là où il en est. Peut-être ça. Et aussi mon parcours et son parcours de vie qui est différent du mien, mais et aussi le personnage fictif de Loki, mais là où je parle plus de la personne dans la vraie vie, je parle d'homme en tant qu'être humain, et j'ai bien compris qu'il y a une différence entre, il y a le Tom public, il y a le Tom Loki, et il y a le Tom hors caméra, c'est-à-dire celui qu'on ne connaît pas, sans fard, sans maquillage, sans paupières, sans paupières, je veux dire fausses paupières de maquillage, quoi, mais je veux dire sans prompteur, sans perruque, sans rien, et j'ai réalisé que je ne connais pas le vrai Tom et que j'ai vraiment envie de connaître le vrai Tom. Ouais. Et, et que, ouais, j'ai vraiment envie de le rencontrer et lui dire tout ce qu'il a changé pour moi, tout ce qu'il a fait pour moi d'une certaine façon, et tout ce que j'apprends avec lui, et tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a apporté comme soutien émotionnel. Et là, je parle de l'être humain, je parle de l'homme, je parle de la personne qu'on connaît pas hors caméra dans la vraie vie. Même si on se connaît pas dans la vraie vie, Tom et moi, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un impact sur les autres dans la vraie vie. Et j'espère pouvoir avoir l'occasion de lui dire en vrai. Et pouvoir lui dire, pouvoir lui expliquer tout le parcours, tout ce qui s'est passé, et tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il m'a donné, et aussi tout ce qui m'a forcé, je veux dire dans le sens positif, à faire pour aller au bout des choses et pas aller au bout de la route, faire demi-tour et puis revenir en arrière. Voilà. Et j'aimerais, comment on va dire ça, j'aimerais te remercier, Tom, pour tout ce que tu m'as donné d'une certaine façon, et tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as apporté comme soutien émotionnel, et tout ce que tu donnes, c'est un beau cadeau, c'est magnifique. Et le monde a besoin d'artistes comme toi. Le monde a besoin d'artistes qui apportent de la lumière dans ce monde qui n'est dans un monde où la violence a explosé à un point tel que on ne rêve plus, on ne dort plus, on n'a plus de rêve. Et pardon. Et je sais pas. Cette interview m'a vraiment retourné, je sais pas. Pardon. J'ai pas l'habitude qu'un artiste me touche aussi profondément que ça. C'est vraiment énorme. Je sais pas s'il a conscience à quel point il impacte les gens et à quel point il les touche, mais
Mais désolé si les mots me manquent, mais cette interview était vraiment bouleversante. Et peut-être qu'elle m'a retourné plus que ce que je croyais. J'ai aussi écouté une interview de Sofia Di Martino qui a travaillé avec lui et c'était vraiment intéressant ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un qui travaillait de cette manière. Il a une certaine manière de travailler dont elle n'avait pas l'habitude. Et puis elle dit aussi que souvent il court autour du plateau, il court autour du studio et puis qu'après, quand il joue une scène, il donne ses tripes, il donne tout dans la scène. Et je trouve que c'est assez... C'est vrai que c'est assez spécial. Thomas a une façon de travailler plutôt spéciale. Mais c'est vrai que j'ai jamais... j'ai beaucoup d'artistes que j'aime, mais comment dire ça? Mais j'ai jamais eu un artiste où je me suis peut-être sentie en confiance. Et c'est tellement bizarre de dire ça, même si on se connaît pas encore dans la vraie vie avec Tom. Mais oui, je me sens en confiance avec lui, je me sens émotionnellement, c'est quelqu'un qui apporte un soutien, je pense. Je me sens en confiance. C'est comme quand tu vas mal, t'écoutes un artiste que t'apprécies et tu te sens mieux. Mais là, c'est même pas une question d'aller mieux, c'est surtout, oui, je me sens en confiance. Vraiment, j'arrive même pas à dire pourquoi. Alors qu'on se connaît pas encore dans la vraie vie. Pardon, ma voix qui déraille. Pardon. Mais, pardon. Pardon. Mais je sais pas, c'est peut-être sa voix plus basse, son parler différent de d'autres interviews où je l'ai écouté parler. Le fait qu'il soit très calme, très posé, très philosophe, et qu'il se soit laissé aller comme ça en parlant des livres, je trouve ça, c'est une pépite, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais je suis consciente et j'oublie pas, et je garde l'esprit ouvert, et je garde aussi à l'esprit que, comme tout le monde, il a des défauts, des travers, des qualités, il est comme tout le monde, il a aussi ses moments où ça va moins bien. Il a, comme tout le monde, des périodes où ça va tout bien, puis tout d'un coup, ça dégringole tout en bas, puis après ça remonte. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, on a tous des périodes comme ça. Et j'oublie pas qu'à la base, Tom Hiddleston, c'est qu'un être humain, simplement. C'est un être humain. C'est qu'un être humain. Et peut-être que je n'avais pas conscience autant avant que maintenant. Maintenant, j'en ai plus conscience que jamais, peut-être. C'est bizarre de dire ça. Mais en tout cas,
j'ai envie de dire que ça remonte le moral. C'est quelqu'un qui est capable de remonter le moral aux autres quand ça va pas, j'ai l'impression. Et que dire d'autre? Que de routes parcourues depuis. C'est pas la même chose avec Amaury Vassili, mais c'est aussi un artiste que j'apprécie beaucoup. Un artiste français d'ailleurs. Mais j'ai jamais écouté une interview de Tom dans des conditions pareilles. C'est-à-dire, quand je dis dans des conditions pareilles, ça veut dire où il est calme, il est posé et la voix est plus basse et c'est peut-être plus lent, mais ça vaut vraiment le coup d'écouter cette interview. Même si elle est en anglais, t'as juste à aller dans paramètres et puis tu mets le sous-titre en français, voilà. Et puis t'écoutes tout l'audio, le podcast comme ça en fait. Mais c'est vraiment magnifique, ça vaut vraiment le détour cette podcast. Mais à la fin, j'ai juste coupé parce que le présentateur là, en fait à la fin, Tom il dit merci, au revoir à la présentatrice et en fait celui qui a fait diffuser le podcast là, le présentateur, le mec, en fait j'ai coupé à la fin avant qu'il dise quoi que ce soit parce que sinon ça gâchait tout l'audio, donc voilà. Mais c'était magnifique, je me sens mieux. Et surtout, comme j'ai déjà dit, même si je répète, je me sens, même si on se connaît pas encore dans la vraie vie, comme je le répète souvent dans cet audio, encore, mais je me sens en confiance, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je me sens en confiance, je me sens peut-être la petite fille en moi a le sentiment d'avoir été rassurée, et qu'elle voulait juste être rassurée. Le sentiment que j'ai, c'est que mon enfant intérieur en moi ne demandait que ça, être rassuré. Et l'entendre, ça m'a fait ça. Ouais, je sais pas. L'entendre, ça m'a rassuré, ça m'a conforté. J'ai senti mes angoisses et mes inquiétudes. Et le fait de trop penser et juste de me focaliser en l'écoutant sur sa voix, ça m'a fait du bien. Il a un effet très apaisant et relaxant. Par exemple, j'ai écouté une fois un livre audio où Tom Hiddleston faisait la lecture de ce livre audio, mais sa voix était différente de l'interview que j'ai écoutée. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais sa voix était différente, voilà. Et je me suis sentie
rassurer. Moi, et surtout, je dirais vraiment rassurer, oui. Comme une petite fille qui cherche à être rassurée par un ami. C'est ça que j'ai ressenti. Être rassuré, rassuré, rassuré. Vraiment rassuré. Être compris. Être entendu. Être en confiance. Et peut-être pas détendu, mais surtout, je pense à rassurer. Je pense que la petite fille en moi ne voulait qu'être rassurée, juste rassurée, entendre qu'il y avait encore quelqu'un qui parlait avec douceur, avec calme, avec humanité. Et pardon. Et je voulais juste être rassurée, je voulais juste entendre quelqu'un, peut-être qui parle d'une certaine façon comme il l'a fait dans son interview. Et que ce soit rassurant. Je pense que je voulais juste être rassurée et sentir toutes les angoisses que j'avais et toutes les pensées qui venaient. Je voulais juste qu'elles partent. Ne plus les entendre. Parce qu'elles n'étaient pas très agréables, ces pensées. Et je me suis sentie rassurée, je le répète beaucoup, mais c'est le ressenti que j'en ai. Je me suis sentie rassurée. Et la petite fille, mon enfant intérieur s'est senti rassuré, écouté. Et j'allais dire, je me suis pas sentie abandonnée. Je me suis sentie plus forte et plus émotionnellement plus forte. Mais émotionnellement, oui, rassurée. Beaucoup rassurée, beaucoup rassurée. J'imaginais pas que cet audio serait aussi éprouvant à faire, mais je m'excuse si je me bouge. Mais je n'aime pas avoir le nez qui coule. Désolée pour le bruit. Je me suis sentie moins seule. Et pour la deuxième fois, je me suis sentie en confiance avec quelqu'un. Même si on se connaît pas encore dans la vraie vie, Tom Hiddleston. Mais je me suis sentie en confiance pour la deuxième fois avec quelqu'un. Et c'est bizarre de dire ça alors que on se connaît pas dans la vraie vie encore. Et je me sens mieux et peut-être libérée. Je sais pas si c'est libérée d'une peur, mais il a cet effet très apaisant et très émotionnellement
très, j'allais dire très fort émotionnellement, apaisant. Je sais pas si c'est français ce que je veux dire, mais c'est un peu ça. C'est ce que je ressens. Et j'ai jamais ressenti ça. Même si j'ai écouté beaucoup d'artistes, j'ai jamais ressenti ça comme ça. Je me sens presque comme une gamine de 15 ans. Et j'ai l'impression qu'enfant intérieur, je suis l'enfant intérieur et que nous les deux, toutes les deux, on se sent mieux. On se sent mieux. Et on se sent en confiance. Et ça m'était jamais arrivé avec, je peux dire, j'ai écouté plein d'artistes, mais ça m'était jamais arrivé de me sentir en confiance avec quelqu'un qui ne me connaît pas et que je ne connais pas encore dans la vraie vie, hors caméra. Et c'est comme j'ai dit, que c'était un peu comme avec mon prof de guitare, mais aussi avec mon prof d'école. Sauf que mon prof d'école et de guitare, je les connais. Enfin, mon prof qui est décédé de guitare, qui est décédé, oui, je le connaissais. Mais mon prof d'école, oui, je le connais. Et oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, qui s'est battu pour moi et qui a fait beaucoup pour moi. Et pas tous les profs sont comme ça. Et là, c'est un peu différent. Oui, c'est différent parce que je connais pas Tom Hiddleston dans la vraie vie encore. Mais je me sens mieux. Beaucoup rassurée, ouais. Toute l'anxiété que j'avais, c'est comme si elle est partie en fait. Elle est partie. Et je pense que il a un effet très apaisant sur les gens. Et ça m'était jamais arrivé avant de me sentir en confiance avec un artiste qui ne me connaît pas encore et que je ne connais pas encore. Et c'est un peu bizarre de dire ça comme j'ai dit avant, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'arrive pas à dire. Je peux pas dire autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais te laisser. Désolée pour ce long audio. Et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions après et je vais te mettre en barre d'infos l'interview. Et bonne journée.